S'il est vrai que le processus entrepreneurial est un parcours pratique et donc au moyen duquel on peut développer des aptitudes et des compétences, il est très important de reconnaître que cela peut très vite virer au drame quand l'entrepreneur ne sait pas faire la part des choses entre avoir des notions sur un domaine et être expert de ce domaine. Les entrepreneurs ont la réputation de très bien maîtriser leurs produits ou leurs services, les composants qui rentrent dans la production, le laboratoire, les étapes et le processus de production et les phases d'innovation. Cela peut très vite les mettre dans un confort où ils pensent également qu'ils peuvent très bien réussir la gestion du business, la gestion des opérationnels, sinon de l'équipe, donc des ressources humaines, ou bien le recrutement des commerciaux ou le développement de la branche commerciale. Cela peut être souvent très grave. Bon, pour les entreprises qui débutent, c'est normal que nous prenions un peu la stratégie donc des petits pas qui voudraient bien que l'entrepreneur à ses débuts puisse faire le moins possible d'investissement, sinon la création du moins possible donc de branches pour lui permettre de voyager léger, surtout qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. C'est normal pour des business qui démarrent ou qui sont à un niveau minime. Mais lorsque le business commence par grandir et qu'on commence par arriver à un certain niveau, donc à une certaine échelle, à une certaine croissance, il est très important de comprendre que les notions sur ces différents domaines donc de gestion des ressources humaines ou de développement de branches commerciales sont effectivement que des notions et peuvent être très limitées et qu'il faille donc faire recours à ce qu'on appelle de l'expertise. Et il est très important qu'à cette étape-là, l'entrepreneur puisse comprendre qu'il a beau avoir des notions, mais cela ne fait jamais de lui un expert et qu'il devrait surtout s'éviter de s'improviser expert pour pouvoir conduire ces éléments-là tout seul, parce que la catastrophe a très vite fait d'arriver. Le but donc de cette vidéo est d'attirer l'attention de quelques entrepreneurs confirmés dont les business ont déjà fait plus d'1 an, qu'il y a justement 2 éléments principaux qui peuvent mettre leur business dans le gouffre, à savoir le défaut d'un accompagnant ou d'un consultant sur leur projet et surtout le fait de vouloir eux-mêmes recruter des commerciaux vaille que vaille alors qu'ils n'en ont aucune expertise. Pourquoi il est important quand on est un entrepreneur confirmé à partir d'un moment de se doter d'un accompagnant ou d'un consultant sur votre projet? 5 raisons essentiellement. La première raison, c'est qu'un accompagnant ou un consultant sur votre projet vous permettra de gagner littéralement en temps. Prenons un exemple simple. Un entrepreneur peut passer 12 mois à réaliser une mission qu'un expert peut faire seulement en 2 mois en l'accompagnant et en mettant toute sa culture générale, toutes ses connaissances et toutes ses expériences acquises à sa disposition. Donc, le premier avantage à se mettre aux côtés d'un consultant ou à prendre les services de l'accompagnant sur son projet quand on est un entrepreneur confirmé, c'est justement la question d'économie du temps. Et qui dit économie du temps, dit augmentation de la performance. Parce qu'une action que vous arrivez à faire de manière molle et timide sur 12 mois, si jamais vous arrivez à la réaliser en 2 mois, c'est que sur 12 mois, il vous reste 10 bons mois sur lesquels vous pouvez soit dupliquer la même action pour accroître vos résultats, soit vous mettre sur d'autres objectifs et pouvoir atteindre beaucoup plus d'objectifs. La deuxième raison pour laquelle il faut nécessairement se doter d'un accompagnant ou d'un consultant sur votre projet, c'est que celui-ci va partager le risque avec vous. Nous savons très bien que le processus entrepreneurial est fait de risques. Matin, midi, soir, au quotidien, c'est les risques. Les risques d'investissement, les risques avec les agents, les risques avec les impôts, les risques avec l'extérieur, les risques partout, à chaque pas que vous posez, ce n'est que des risques. Il sera très important et fondamental et même soulageant de pouvoir avoir quelqu'un sur le processus qui vous aide à partager ce risque. Pourquoi? Parce que le conseiller ou le consultant est la personne qui vous guide comme un mentor, qui vous donne des conseils. Ce qui fait qu'elle porte avec vous justement les risques qui peuvent arriver sur votre projet. Vous ne serez pas donc seul, vous serez donc avec quelqu'un. Ce qui nous amène à la troisième raison, vous pourrez donc désormais avoir celui qu'on appelle un accompagnant sur votre projet, un compagnon de route. Vous savez très bien que le processus entrepreneurial, comme nous l'avons dit, est un processus qui est très exigeant, qui est très difficile avec beaucoup de surprises, des hauts et des bas.
Vous aurez besoin de temps en temps d'un mentor pour vous donner de la motivation. Vous aurez besoin de quelqu'un à des moments pour vous recadrer sur le chemin. Vous aurez besoin d'un compagnon pour vous motiver et vous rappeler les raisons pour lesquelles vous avez commencé. Parce que tout seul, on peut très vite tomber dans de la lassitude, dans de la fatigue. Et nous connaissons beaucoup d'entrepreneurs qui, après 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, ont dû lâcher ou abandonner pour la simple raison qu'ils n'avaient aucune personne à leur côté pour leur prêter main forte. La quatrième raison, c'est qu'un consultant ou un accompagnant peut vous aider à scaler votre business. En clair, cela voudra dire qu'il peut vous aider à mieux organiser votre business, à mieux donc le structurer et surtout à lui donner des chances de croissance et de performance. Parce qu'il a déjà eu à réaliser beaucoup d'expériences, il connaît beaucoup d'autres modèles sur lesquels il a eu déjà à travailler, donc qui vous permettra à vous de profiter de cette expérience et de cette expertise-là pour pousser, structurer, organiser et orchestrer une bonne machine business qui pourra porter de manière certaine du fruit. La dernière raison de se faire accompagner, c'est surtout que vous allez pouvoir profiter du carnet d'adresse de votre consultant ou de votre accompagnant. Il est très courant de voir des entrepreneurs qui ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans à chômer, à souffrir parce qu'ils mettaient beaucoup d'efforts à faire ce qu'ils font. Quelquefois, après 10 ans, vous voyez que tous vos efforts ne vous aident pas réellement à croître et à grandir. Il suffirait seulement de rencontrer une seule personne dans votre vie qui fasse que son carnet d'adresse change littéralement votre vie. Et oui, cela peut être possible. Et donc, il est très important d'avoir sur votre parcours entrepreneurial donc ce type de personne-là qui vous permettra de pouvoir avoir accès à d'autres horizons, à d'autres contacts. Parce qu'un consultant ou un accompagnant a déjà fait tellement d'expérience qu'il a un réseau puissant et un carnet d'adresses assez business et distingué. Être avec un consultant ou un accompagnant vous permettra, sans payer, sans condition, de pouvoir donc rentrer dans cet univers-là et de pouvoir profiter de tout le potentiel de son réseau. Pourquoi donc à un deuxième niveau, il est formellement interdit à un entrepreneur confirmé de pouvoir lui-même faire le recrutement de ses commerciaux? Il faut même mettre un gros point d'honneur dessus. Formellement interdit. Comme je dis, nous sommes en train de parler actuellement à des entrepreneurs confirmés, donc qui ont déjà fait leurs exercices en entrepreneuriat, donc qui ont au moins un an d'âge. Jusqu'à 10 ans par là. Parce que si on est un entrepreneur qui débute, la configuration peut être différente. Mais quand on est un entrepreneur qui a déjà atteint un niveau rang, qui a déjà atteint une certaine croissance, il est très important de comprendre qu'il faut aller très vite à partir de ce moment et pouvoir créer un patrimoine en générant des profits assez exceptionnels. Parce que dès les premières années, comme on le dit en entrepreneuriat, le business traîne beaucoup parce que vous arrivez sur le marché, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de contraintes, vous ne maîtrisez pas très bien votre produit et même si vous le maîtrisez, le marché va vraiment vous pourrir la vie et c'est normal que dans les premières années, ça puisse être complexe. Mais à partir de la première année, au-delà de la première année ou de la deuxième année, on estime que vous avez bien maîtrisé votre projet. À partir de cet instant, il faut donc aller à une vitesse grand V pour pouvoir rattraper le temps, rentabiliser votre business et construire un patrimoine. Donc ici, il est vraiment question de parler à des entrepreneurs qui ont déjà quelques années d'âge en entrepreneuriat pour dire que lorsque vous arrivez à un certain niveau, il est formellement donc interdit, chers amis, de vous mettre vous-même à recruter des commerciaux. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut simplement acheter l'expertise d'un cabinet qui justement mettra ses compétences à votre service. 4 raisons pour lesquelles il vaut mieux acheter l'expertise ailleurs que de pouvoir vous amener à recruter des commerciaux. Comme nous le savons tous, la branche commerciale est la porte d'entrée des recettes et des sous au sein d'une entreprise. On ne peut pas s'amener à organiser la branche commerciale de manière molle et timide. Mais si vous le faites, vos finances et vos recettes également seront molles et timides. C'est pourquoi il faut foncer comme un buffle dans le mur, enfin pas dans le mur, vers le succès en prenant la responsabilité de payer quelqu'un pour le faire. 4 raisons le disais-je. D'abord, cela vous permet de déléguer. Déléguer à un puissant mécanisme, à un puissant résultat. Lorsque vous déléguez,
d'accord, un travail à quelqu'un, une mission à quelqu'un, cela devient donc du ressort de cette personne-là de pouvoir le faire pour vous et de vous rendre compte. Et si vous restez chez vous, et donc la personne que vous avez mandatée s'occupe de cela, ça vous soulagerait en tant qu'entrepreneur. Et cette personne à qui vous avez mandaté de faire le travail, étant expert de ce domaine-là, peut le faire vraiment mieux et avec d'excellents résultats. D'ailleurs, la deuxième raison pour laquelle il faut acheter l'expertise, c'est justement que vous pourrez donc assigner des objectifs à la personne à qui vous mandatez de vous faire le travail. Tout naturellement, sur l'organisation d'une branche commerciale, lorsqu'on a besoin de recruter des commerciaux, c'est que l'entreprise veut passer à d'autres dimensions. Peut-être que vous étiez à 2 millions de chiffres d'affaires mensuels et à un moment, vous décidez de faire appel à quelques commerciaux pour passer à 5 millions de chiffres d'affaires. Tout naturellement, le travail donc du cabinet sera de pouvoir faire une bonne consultation et pouvoir vous dérouler à la suite un plan d'action clair de comment ils pensent que les commerciaux qui vont recruter pourront faire le travail, le nombre de commerciaux, les aptitudes techniques, les skills dont enfin ils doivent donc se doter et tout ce baratin-là technique. Et donc ce sera à eux de pouvoir porter l'atteinte des objectifs sur ce projet-là. Cela ne devient plus vos oignons. Et donc, ils pourront dire que chaque commercial devra ramener 100 000 francs par mois, 200 000 francs, 300 000 francs, 400 000 francs. Cela deviendra leur propre responsabilité. La deuxième raison pour laquelle il faut nécessairement acheter l'expertise, c'est parce que vous devez assigner les objectifs. Il est très courant de voir des gens vouloir se discipliner eux-mêmes pour faire certaines choses et passer toute une journée sans même réaliser le 1/10 de l'objectif qu'ils se sont assignés. C'est pourquoi il faut carrément acheter les services de quelqu'un qui est expert de son domaine et à qui vous confiez l'exécution de vos objectifs ou l'atteinte de vos objectifs. Ça vous permet d'être exigeant, d'être dur, rigoureux et après de venir contrôler l'action de cette personne-là. Il vous faudra simplement payer ce service-là et choisir la bonne personne. La troisième raison pour laquelle il faut nécessairement acheter l'expertise, c'est que vous allez attendre chez vous, poliment, et de façon patiente les résultats. Puisque nous avons parlé d'objectifs assignés, tout naturellement, vous attendez les résultats. Et vous comprenez qu'en achetant de l'expertise, vous êtes en train d'acheter simplement un résultat. Et c'est très important. Cette personne, elle porte les résultats. Ce n'est plus vos oignons. Vous avez déjà fait toute votre part de lui mettre à disposition ce dont elle avait besoin, les moyens financiers, les moyens techniques. Pour le reste, vous vous en fichez de comment cette personne-là fera pour atteindre ses résultats. Vous attendez vos résultats et vous les aurez. Naturellement, vous ferez des suivis, forcément. Et enfin, vous avez un bouc émissaire. Un bouc émissaire parce qu'à la fin de votre journée, c'est très souvent l'habitude des entrepreneurs de pouvoir faire un peu l'addition des chiffres, de voir comment la journée s'est passée. On verra qu'il y a des choses qui auront bien marché, on verra qu'il y a des choses qui auront mal marché. Si c'est vous-même qui exécutez la mission, vous pourrez bien sûr vous féliciter et même boire une bière pour des résultats que vous célébrez. Mais quand c'est les échecs, comment vous faites? Et donc, confiez simplement à une tierce l'exécution d'une tâche que vous ne maîtrisez pas. Cela vous permet d'avoir un bouc émissaire dans le cas où il y a un échec. Cette personne-là en prend l'entièreté de la responsabilité. Puisque l'engagement, c'était ça. Je vous paye, j'achète votre expertise parce que vous êtes l'expert de ce domaine. Et donc, j'attends les résultats. Et donc, voici les 4 raisons pour lesquelles, les amis, si vous êtes un entrepreneur confirmé et que vous avez plus d'1 an d'âge, vous devez nécessairement éviter de recruter par vous-même et acheter l'expertise auprès d'un cabinet ou d'une personne responsable. Tout naturellement, il va se poser la question maintenant du choix de cette personne-là qui va être l'accompagnant ou le consultant ou bien qui va même être ce cabinet. Et naturellement, c'est important de savoir choisir ce cabinet-là ou cette personne-là qui devra vous accompagner. Et très couramment, nous voyons des personnes faire du désastre réellement avec leur business parce qu'elles prennent des conseils à gauche, à droite. Votre oncle vient, il dit « Ah, mais ton business est intéressant, j'ai vu ça en Chine, mais écoute, tu peux l'implémenter. » Vous vous dites que c'est bien, bim, vous vous lancez dedans.
votre grand frère arrive, il dit que ah, j'ai vu tel entrepreneur a fait ceci, ça devrait être intéressant et profitable pour ton business. Bim, vous prenez, vous exécutez. Votre époux ou votre femme dit, écoute, tu pourrais orienter ton projet dans cet angle-là. Bim, vous sautez sur l'opportunité, vous exécutez et votre projet devient une totale salade. Le melting pot, c'est même moins dire. Imaginez donc que vous prenez un enfant de 5 ans et que vous le soumettez à 10 éducations différentes ou à 10 éducateurs qui ont de l'influence sur lui. Qu'est-ce qu'il va finalement devenir? Il ne deviendra rien absolument. Est-ce que vous voyez un peu? Par contre, si vous laissez cet enfant-là, vous l'éduquez correctement avec une seule personne et qu'à un moment, il a 30 ans et qu'il est capable de prendre lui-même ses propres décisions et qu'il a lui-même un minimum d'expérience, alors là, il pourra donc savoir dans les conseils qu'on lui donne, quel conseil est bon pour lui. Parce que non seulement il a un objectif, non seulement il attend des résultats, non seulement il a de l'expertise, mais il pourra également savoir lequel des conseils qu'on lui donne correspond à ses aspirations. Il pourra en faire une comparaison et délibérer en toute connaissance de cause. Et donc, en tant qu'entrepreneur aussi, je suis au regret de vous informer que quelquefois, vous n'êtes pas totalement habilité à choisir par vous-même un conseiller ou un accompagnant. C'est vrai que c'est un dilemme parce que pour trouver la solution à vos difficultés, nous avons évoqué le fait de se faire accompagner. Maintenant, si nous disons encore que même pour se faire accompagner, vous n'êtes peut-être souvent pas habilité, c'est pour simplement dire que lorsque vous savez que vous êtes un débutant et que vous n'êtes pas mature, il faut vraiment se faire conseiller également sur le choix de l'accompagnant ou du cabinet ou du conseil. C'est capital. Par contre, si vous avez de l'expérience, peut-être 5 ans ou 10 ans d'expérience, peut-être que vous êtes éligible à vous-même savoir de quelles compétences réellement vous avez besoin et vous pouvez opérer le choix d'un cabinet ou d'un accompagnant. Mais n'oubliez pas, souvent on dit qu'il y en a qui ont de l'expérience mais de mauvaises expériences. Comme on le dit, même les idiots et les cons vieillissent également. Et la sagesse de quelqu'un ne se calcule pas au nombre de ses cheveux blancs. Faites également attention. Alors, 2 éléments fondamentaux pour pouvoir étudier, choisir et sélectionner un bon accompagnant, un bon consultant ou un cabinet. Et les 2 éléments vont reposer seulement sur ce que nous allons appeler les faits. Donc, il s'agira dans le processus de choix ou de recrutement d'un accompagnant ou d'un cabinet de vous intéresser à leurs faits. 2 faits essentiels. D'abord, quelles sont les références? Les références, c'est en clair pour qui est-ce qu'ils ont déjà fait un travail similaire et observer surtout les résultats qu'ils ont pu réaliser pour cette personne-là. Et après avoir vu cette traçabilité des faits, il faut en deuxième position demander des garanties. Nous vous mettons à disposition le montant que vous avez demandé. Quelles sont les garanties que vous nous donnez sur les résultats que nous attendons de vous? Et tout consultant, tout cabinet, tout accompagnant qui n'est pas capable de vous prouver ces faits-là en vous parlant de leurs références crédibles et surtout en vous engageant sur des garanties, ne le prenez pas. D'ailleurs, vous reconnaîtrez ainsi les bons consultants des mauvais. Les bons prendront toujours le temps de vous donner les garanties, de vous démontrer, de vous prouver leurs références. Mais les mauvais vont vous dire, ils vont vous parler de théorie, ils vont vous parler d'imprécision, ils vont vous parler au conditionnel, ils vont vous dire dans un gros français que les choses sont probables, potentielles, éventuelles. Alors qu'un vrai consultant vous parlera au présent. On va le faire, c'est faisable, ça va se réaliser. Ils vont vous donner des chiffres clairs, précis et même des chiffres traçables que vous pouvez retrouver éventuellement dans leur histoire.